C'est une priorité de présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire. Bienvenue à tous. Débutons ce journal à l'université de Kinshasa où le professeur Charles Odiko, secrétaire général administratif, était en réunion avec la coordination estudiantine, les délégués facultaires ainsi que le chef de promotion de cette institution le week-end dernier dans le but de leur communiquer la vision du comité de gestion après leurs élections. Valangolou et Nene Wambenga étaient présents pour les comptes du journal universitaire. C'est depuis le 12 juin 2024 que l'Université de Kinshasa avait organisé les élections de la coordination estudiantine pour l'année académique 2023-2024. Voilà qui justifie cette rencontre du professeur Charles Odiko, secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, avec la nouvelle équipe de la coordination estudiantine, le délégué facultaire, le chef de promotion et leurs adjoints, dans le but de leur identifier et de leur présenter la vision du comité de gestion que dirige le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, a expliqué le secrétaire général académique de l'UNIKIN. Non, mais vous savez que l'université de Kinshasa a organisé les élections de la coordination en date du 12 juin courant et que nous avons de nouvelles autorités, de nouveaux responsables des étudiants. Et qu'à ce titre, il fallait à la fois les identifier et prendre contact avec eux. Mais surtout communiquer la vision du comité de gestion s'agissant de la gestion de l'université et surtout particulièrement à ce qui concerne le respect du calendrier académique. Vous savez que les étudiants, les délégués, les cordons jouent un rôle très important dans l'organisation des enseignements et tout comme ils sont le courroie de transmission, ils devraient nous aider à sensibiliser leurs collègues à être actifs, à s'acquitter de manière ponctuelle chacun de ses responsabilités, de ses devoirs pour que l'université puisse fonctionner normalement. Après son exposé, l'heure était à l'échange où les représentants des étudiants de l'UNIKIN ont présenté leurs préoccupations. L'événement vraiment alloué, c'est l'une des premières fois où le secrétaire général académique, le professeur Dr Charles Odiko, convoque les chefs de promotion ainsi que les délégués facultaires et aussi le coordonnateur et la coordonnatrice adjointe de l'université de Kinshasa. C'est l'une des premières fois que ce genre d'activité arrive au niveau de l'université de Kinshasa. C'est vraiment quelque chose de louable pour les secrétaires généraux académiques. C'est une grande de notre joie de nous retrouver autour de notre secrétaire général académique où nous avons parlé, échangé. C'était vraiment une rencontre de papa et de ses enfants. Pour la bonne gouvernance, il a eu à écouter le plainte de nos camarades CP, délégués. Et nous pensons que dans le jour qui suivent, il y aura vraiment une très grande solution par rapport aux plaintes que nos amis ont déposées. Grande distinction, c'est la mention qu'a sanctionné la soutenance de la thèse de doctorat du chef des travaux Abbé Moniene Mose Molongo Eric à l'université protestante au Congo, thèse soutenue en vue de l'obtention du grade de docteur en administration des affaires. Encore Valangolou et Néwamenga signe cet élément. Le chef des travaux Abbé Eric Monienge était devant un jury constitué d'éminents professeurs pour examiner sa thèse de doctorat intitulée « L'implication de la responsabilité sociale de l'entreprise dans l'équilibre entre la pérennité et le bien-être social en microfinance, un modèle de gestion efficace en RDC ». Après la délibération à huis clos par le jury, l'impétrant a reçu à l'ensemble des épreuves avec la mention « La plus grande distinction ». Un signe, diplôme, lui ont été accordés par le professeur Dr Samuel Mampunza Mamiezi, secrétaire général académique et représentant du recteur de l'UPC, pour jouir de son nouveau grade de docteur en administration des affaires. Motif de joie pour le nouveau docteur à thèse de placer un mot. En fait, je me suis penché sur l'implication de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, dans la gestion des microfinances pour présenter un modèle d'intervention efficace dans ce secteur qui est aujourd'hui en souffrance alors que ça devait être un secteur prometteur pour les personnes vulnérables puisqu'il donne accès aux services financiers aux personnes à faible revenu.
Alors aujourd'hui, fort est de constater que la microfinance ne remplit pas bien sûr son devoir, c'est-à-dire n'accomplit pas sa double mission qui est celle de la performance sociale et la performance économique. L'accent est plus mis sur la performance économique, alors que la microfinance, dès le point de départ, tel que voulu par son père fondateur Younous Mohamed, fait partie des sciences de l'économie sociale et solidaire. Elle devait plus se pencher sur l'amélioration des conditions des personnes à faible revenu. La contribution est que si on met en exergue les principes de la RSE, on pourrait bien sûr sauver cette industrie, ce secteur, pour qu'il devienne émergent. Et dans la même optique, il faut nécessairement qu'il y ait des fonds de garantie et des emprunts subventionnés pour soutenir bien sûr ce secteur. Et hormis cela, il faut un accompagnement extra-financier qui puisse aider à la fois les agents des IMF et les clients à pouvoir se... Changeons de chapitre à présent pour évoquer les séminaires de recherche en architecture et urbanisme en Afrique subsaharienne tenus à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme du 19 au 20 juin. Laetitia Kapinga et Jires Landou pour le détail. Merci. Réunis en atelier pendant des jours, ces scientifiques ont réfléchi sur la recherche en architecture et urbanisme en Afrique subsaharienne en vue de renforcer les capacités des écoles d'architecture et d'urbanisme afin d'aboutir à une bonne formation des architectes et urbanistes. Pour leur savoir et savoir-faire, plusieurs thèmes ont été évoqués par le professeur venu de l'Europe et l'Afrique de l'Ouest et centrale sur les aspects épistémologiques en vue de dégager les approches à développer, les concepts à renforcer pour conduire une bonne recherche au niveau de la discipline de l'architecture et d'urbanisme. L'objet de cette recherche, c'est de renforcer les capacités des écoles d'architecture et d'urbanisme de l'Afrique subsaharienne afin d'aboutir à une bonne formation des architectes et des urbanistes au savoir et savoir-faire de la situation actuelle. Il y a beaucoup d'enjeux. Vous voyez aujourd'hui, la recherche est mouvante dans la mesure où il y a beaucoup de changements. Et les écoles d'architecture et d'urbanisme qui longtemps ont eu une vocation de professionnalisation, aujourd'hui elle est ouverte à la discipline vers la recherche. Et donc c'est quelque chose qui arrive et voilà pourquoi toutes ces écoles, on a eu le professeur de l'ULB, de Marseille, du Togo, du Tchad, du Bénin et ceux de la République démocratique du Congo pour réfléchir sur cette question parce que le virement est important. La recherche s'impose, il est important de ramener la recherche dans sa discipline architecturale dans différentes formes de recherche, impliquer des projets dans la recherche création et recherche développement, a souligné dans son intervention le professeur Christelle. On essaie de ramener la recherche dans le champ de la discipline architecture. Donc voilà, donc ça a été évoqué en première partie de matinée. La deuxième partie de matinée, là, qui était plutôt sur les archives, qui évidemment, enfin sur les archives de la République démocratique du Congo, qui sont peu sur le terrain, enfin ici, local, mais qui ont été rapatriés ou en tout cas qui ont été ramenés par les colons, qui évidemment a une problématique particulière ici. Et qu'il faut traiter, enfin, donc ce qui expliquait votre directeur général, et s'organiser pour, et aussi trouver les archives privées, etc. Et c'est vrai qu'après, peut-être que, alors c'est de la recherche en archives, dans les pratiques habitantes, par exemple, dans les politiques publiques, enfin, etc., etc. Donc c'est arriver à recroiser pour faire de la recherche en architecture à la fois ce que nous raconte l'histoire et pour pouvoir faire demain. Et donc poser la question de demain. D'un chapitre à un autre, le directeur général de l'Institut national de bâtiments et travaux publics, le professeur Fils Makanzou, a pris part à un forum des infrastructures en République démocratique du Congo qui s'est tenu au Pullman Hotel. Encore
Jures Landou et Laetitia Kapinga pour le détail. Invité à ces forums des infrastructures en RDC pour parler de la formation et développement des compétences locales, comment attirer et maintenir les talents, le prof, comment attirer et maintenir les talents, le prof Fils Makonzo, directeur général de l'INBTP, a tout d'abord remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir doté l'INBTP de nouveaux bâtiments depuis sa création en 1961. Partant de son panel, il était important de parler de l'offre que l'INBTP présente à toute personne qui veut poursuivre les études universitaires et comment se développe la formation chez eux avec le système LMD et Master. En ce qui concerne le maintien des talents, il relève que cela demande certaines techniques qui doivent favoriser les personnes à rester sur la place, une bonne politique salariale qui aideront les gens à combiner les études et les travails. Le panel consistait en un sous-thème relatif à la formation et au développement des compétences et comment il fallait attirer et maintenir les talents au pays par rapport à l'offre que nous présentons au public, aux jeunes Congolais et à tout celui qui veut étudier à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, ainsi que comment nous développons cette offre-là, donc la formation qui se décline en deux, aujourd'hui en 3 cycles. On a avec le système LMD la licence en 4 ans, puisqu'on a une année de pré-licence, donc de préparatoire, de mise à niveau. Et nous avons le 2e cycle de master et nous avons maintenant une école doctorale où la plupart des anciens diplômés de Bac plus 5 sont en train de suivre des cours de spécialisation en format master complémentaire. Évidemment, il était aussi question de comment maintenir les talents au pays. Le maintien des talents demande des politiques au niveau d'entreprise qui puissent favoriser que les gens restent sur place. Donc qu'il y ait une politique attrayante, notamment salariale, des autres conditions, une certaine flexibilité, souplesse que l'entrepreneur doit offrir à ses employés pour qu'ils restent. Comme je l'ai dit dans la salle, ceux qui veulent avoir une formation continue ne sont pas nécessairement appelés à partir ou à demander un congé sabbatique. Ils peuvent aménager leur programme pour continuer d'apprendre tout en travaillant. Les membres du comité de gestion ainsi que ceux de la coordination de l'INBTP ont accompagné le numéro 1 de l'INBTP à ce forum. Changeons de chapitre à présent, l'université protestante au cœur du Congo de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental que dirige le professeur Monseigneur Dieudonné Tchikania Chibantou a organisé une formation sur la clinique pastorale en collaboration avec la délégation de l'ECC national venue de Kinshasa du 18 au 20 juin 2024. Objectif, sensibiliser les intellectuels sur la pratique de dialogue. Suivez cet élément que vous propose Tonton Biongo. Les participants à cet atelier sont venus de tous les coins de la province du Kasaï oriental, ont eu droit à la formation sur la clinique pastorale et ses contours. Pasteur Ezekiel Mulumba Kaninda, l'un des participants à cet atelier de la clinique pastorale, s'est exprimé à ces termes. Dans ces 3 jours d'atelier de formation, nous avons appris un bon nombre de choses qui peuvent nous permettre de servir encore le Seigneur efficacement et beaucoup plus recevoir des personnes, traiter leurs cas en profondeur et ne pas y aller en ordre dispersé. Voilà, ça a apporté vraiment un plus dans ce que nous avons déjà comme bagage pour servir le Seigneur. Le formateur, l'aumônier en chef des hôpitaux et prisons de l'ECC, Alfred Bouta, a pour sa juste valeur dit sa satisfaction d'avoir accompli sa mission en Mbuji-Mayi. Nous rentrons vraiment satisfaits en disant merci d'abord à notre Seigneur qui nous a fait survoler les eaux et les airs jusqu'à atterrir ici à Mbuji-Mayi et réaliser avec notre Dieu les objectifs qui ont été largement atteints. Et nous en sommes très satisfaits et contents.
Le recteur de l'université protestante au cœur du Congo, IPCC, Monseigneur Dieudonné Mbaye Tchakani-Tchabantou, est revenu sur la quintessence de cet atelier organisé par l'UPCC Mbujimayi. L'objectif principal, c'est de pouvoir sensibiliser les théologiens et les autres intellectuels, psychologues, philosophes, ou, je ne sais pas, juristes, les sensibiliser à cette discipline qui consiste à équiper des hommes et des femmes capables d'exercer l'écoute et l'accompagnement des personnes qui sont en situation difficile. Cet atelier de 3 jours avait pour mission de sensibiliser les théologiens et les autres intellectuels tels que les psychologues, les philosophes, les juristes à la clinique pastorale qui est une discipline qui consiste à équiper les hommes et femmes capables de développer l'écoute et l'accompagnement des personnes en situation difficile. Signature ce 25 juin 2024 d'une convention de collaboration entre l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi et l'Institut Confucius au cabinet du travail du monsieur le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, le professeur Kachwala Niambi Christophe, pour l'ouverture d'un centre d'apprentissage de langue en la promotion des échanges interuniversitaires et l'employabilité de jeunes diplômés des entreprises chinoises. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Blaise Bouchard, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes.